Dans cette séance, du coup, nous allons modéliser notre fantôme, parce que du coup, j'ai parlé des caveaux, mais les caveaux, c'est vraiment pour la fin. Du coup, il nous manque notre fantôme et notre araignée, bien sûr, pour, du coup, donc la partie personnage. Donc l'araignée, je pense qu'on la fera plus dans la section personnage, plutôt que dans la section dédiée à la modélisation. Mais par contre, le fantôme reste de la modé, parce que du coup, même si c'est un personnage à part entière, vous allez voir que les techniques qu'on va utiliser sont propres à la modélisation, d'accord? Donc on va rajouter donc ici une collection, donc nouveau. On va mettre ici donc fantôme. Voilà. Et le fantôme, donc du coup, on va pas le mettre dans la scène principale parce que ce sera un personnage à part, donc on va l'animer sur Unreal. Mais au moins, on va le créer ici directement sur la collection modélisation. Donc pour notre fantôme, c'est assez simple. On va créer donc ici une sphère UV. On va la monter donc de 1 mètre. Et là, on va la scale donc par 0.1. On va faire un point. Taille, rotation, origine vers géométrie. Et du coup, là, on va modéliser, donc excusez-moi pour le screencast encore une fois. Donc là, on va modéliser du coup donc un bout de tissu, d'accord, qui va tomber sur cette sphère et du coup qui va donc simuler les mouvements du drap qui est posé sur le fantôme, d'accord. Donc là, on va faire un Shift S cursor vers sélection, Shift A mesh plan, G Z, on le monte donc de 1 mètre. Et là, on va appliquer donc Q, taille, rotation, origine vers géométrie, d'accord. Maintenant, ce plan-là, en fait, quand je vais le faire tomber donc sur cette sphère actuellement, donc là, si j'active donc les simulations sur la droite, donc de paramètres de tissu, d'accord, et que je fais un Shift espace et Play, là, il va tomber, il va traverser ma sphère, d'accord, donc normal parce que je n'ai pas mis ma sphère en collision. Donc, on va mettre donc la sphère en collision pour qu'elle puisse interagir avec mon tissu. Et là, si je refais un Shift Play, mon bout de tissu va tomber mais il va pas se déformer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez de géométrie, il n'a pas assez de vertices pour pouvoir se transformer en tissu et du coup s'adapter par rapport à la forme. Donc pour faire ça, c'est très simple, on va faire un Shift espace, on va faire un Jump Rewind, et du coup on va subdiviser notre plan. Donc ici avec la touche W, donc en mode edit, subdiviser donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Voilà. Et là on va appuyer sur Shift espace, Play. Et là, hop, le tissu passe à travers. Pourquoi? Parce que là, c'est la qualité de collision. Donc, c'est-à-dire que ma sphère, par rapport à sa densité, et par rapport à la densité du tissu, elle est trop faible pour accueillir mon tissu. D'accord? Donc, du coup, on va ici donc, faire un jump rewind. On va prendre ma sphère, on va la scale un tout petit peu par 2, d'accord? On va appliquer donc la nouvelle taille, la rotation, l'origine, la géométrie. Et là, si on refait un play, on a augmenté donc le poids de mes vertices, vous voyez, et du coup là le tissu ne passe plus à travers parce qu'on a augmenté donc la masse. Donc la masse est très importante, donc la masse de vertices, notamment donc la taille, parce que du coup bah voilà ça a son importance pour les collisions. Ok. Donc là on voit que mon tissu donc du coup réagit bien, d'accord, donc il se plie, c'est parfait, sauf que il rentre à l'intérieur de lui-même. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'il interagisse avec lui-même, d'accord, qu'il rentre en collision avec lui-même, qu'il se repousse, pas qu'il fasse donc un espèce de fusion et qu'après il se sépare. Donc pour faire ça, on va faire encore une fois donc Shift espace, Jump Rewind. On prend notre plan et là dans les paramètres de simulation, on va mettre donc étape de qualité à 10 pour avoir donc la meilleure qualité de simulation. Le poids du tissu, donc on est à 0.3 de masse de vertex. On va ici mettre donc, en termes de collision, donc les étapes donc, de qualité, on va mettre à 5. Et en mode collision, ici, donc, on va activer donc, les autocollisions pour qu'il puisse interagir avec lui-même. D'accord? Et là, on va faire un cache de simulation. D'accord? Donc, on va ici donc, dans le cache. Hop. Et là, on va faire donc précalculer donc, le cache. D'accord? Comme ça va précalculer donc, toutes les frames de mon animation pour pouvoir avoir ma simulation propre. D'accord? Donc soit vous faites ça en fait indirectement avec le cache, soit vous faites un play et du coup ça va faire le cache aussi. Donc ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, si je fais un alt play là, vous voyez, ma simulation va prendre le même temps de calcul. Donc faites un cache, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir toute la simulation. Et après on pourra friser la frame qui nous intéresse. D'accord? Donc là on va faire le cache et on va attendre tranquillement. Voilà, donc la simulation est terminée. Donc maintenant on va faire un shift espace play et du coup là vous voyez, notre tissu interagit avec lui-même parfaitement propre. Donc là en fait il touche. Vous voyez, donc des zones de collision, donc du coup il va un peu se défaire. Donc là c'est un peu normal, parce que du coup donc les étapes de simulation, on les a mises un peu hautes, d'accord. Donc du coup on va réduire ça tranquillement. Donc on supprime le bake. On va retourner ici donc dans autocollision, on va baisser la marge déjà donc à distance d'autocollision. La qualité on va la remettre donc à 2, ça sert à rien de monter à 5. Et du coup les étapes ici donc de qualité on va mettre à 5, c'est largement suffisant aussi. Et un play, et du coup là on a notre simulation propre. Voilà, donc là, vous voyez, le tissu donc, va interagir avec lui-même. Il se repousse. Hop. Voilà. Et du coup, là, on attend d'avoir donc une bonne forme. Donc là, visiblement, c'est pas assez, en fait, assez rapide pour avoir une bonne forme.
tout de suite, parce qu'il se contracte assez vite. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, ouais, c'est que là, j'ai pas assez de longueur d'animation. Donc là, en fait, on va augmenter donc la timeline. Donc là, je reprends ma barre ici, hein, donc timeline. On va mettre ici donc 500 en termes de frames. Et on va rejouer la simulation dessus. Donc comme ça, on laisse bien de temps qu'il se redéplie. Et là, ouais, donc là, il a repris le cache encore une fois, donc par rapport à la simulation qui est ici. Donc là, vous voyez, le cache, en fait, est à 250, donc il faut mettre 500. Voilà, et là, on sera bon sur la simulation. Tac. Voilà, le but, c'est d'avoir un truc assez écarté, voilà, comme ça. Là, c'est parfait. Voilà, c'est pile la forme que je veux avec les plis. Ouais, c'est vraiment pas mal. Je regarde juste en termes de géométrie, si c'est pas trop dégueu. Ah, il y a un petit peu de collisions ici qui sont pas très très bonnes. Donc on va augmenter juste les étapes de collision entre lui-même en fait, hein, du coup, pour augmenter un peu la qualité des collisions. Donc à 3. Donc Shift espace, Play. Et comme ça on déploie. Voilà, hop. Donc là on va arrêter à peu près ici. Stop. Voilà, donc là c'est pas trop mal. Ouais, là c'est nickel. Donc après on pourra bouger un peu les vertices ici hein, pour les séparer, parce que là les collisions sont pas très jolies. Mais ça c'est pas très grave, vous allez voir après comment on va faire. Donc maintenant qu'on a validé notre simulation, d'accord, qu'elle nous plaît en termes de forme, on valide ici la simulation avec CTRL A dans les modificateurs, d'accord, donc on la fixe. Et maintenant j'ai beau faire un rewind ou un play, rien ne se passe, d'accord. Donc on supprime la sphère qu'on a ici, hein, qui était juste notre collision. On va activer donc les normales pondérées, l'autolissage sur le mesh. Et là on voit que du coup on a des saccades de géométrie, parce que ça c'est des triangles en fait hein, qui se précisent, ou les quads. Donc pour corriger ça, on va appliquer donc déjà une subdivision de surface donc sur le mesh. Donc juste avant les normales pondérées, hein, voilà. Et là en fait, donc vous voyez, on a un drap beaucoup plus lisse. Donc soit on fait ça, soit on lisse les bords. Donc là ce qu'on va faire aussi, donc on va lisser les bords d'abord et après on mettra la subdiv. Donc là on passe en mode sculpture sur Blender. Et le mode sculpt en fait donc vous permet d'avoir une brosse de sculpting et du coup donc de lisser un petit peu donc les zones avec Shift clic. Du coup de lisser un petit peu donc les bordures un peu disgracieuses, d'accord. Donc là ce qu'on va faire, on va lisser un petit peu la géométrie, hein, vous voyez. Donc on la peaufine, hop. Ah, donc n'hésitez pas à y aller, hein, du coup. Hein. Voilà, on tronque un peu les plis. On lisse un peu la géométrie qui est un petit peu pas belle. Hein, quoi. Voilà, comme ceci. Hop. Là, on a donc un peu de collision ici, donc on va faire un shift clic, on va lisser un petit peu ce bord. Là aussi, là aussi. Voilà, vous lissez votre fantôme, hein, du coup. Pour avoir quelque chose de plus clean. Ah, surtout là, hein, parce que c'est vraiment immonde. Voilà, là aussi un petit peu, là aussi encore un peu. Voilà. Et après, si vous voulez créer des plis vous-même, je vais vous montrer une technique aussi, hein, du coup, s'il y a un pli qui vous plaisait. Du coup, hop. Voilà, donc là, le but, c'est vraiment de lisser un peu les formes. Hein. Voilà, un peu comme ça. De faire des jolis plis. Voilà, et surtout séparer la géométrie qui est en chevauchement. Parce que ça, c'est pas bon du tout. Hein. Là, c'est beaucoup trop précis. Donc là, et là. Voilà, donc là, par exemple, vous voyez, on a un bord qui est vraiment très épais. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est avec la brosse, donc inflate, donc ici, gonfler, on va pouvoir gonfler cette partie-là, d'accord, pour lui donner un peu plus d'épaisseur. Et ensuite, donc repasser avec le lissé. Donc shift-clic, encore une fois, et vous relissez, d'accord. Donc ça permet juste de les décoller un peu et de donner un peu plus de matière, quoi. Donc là, pareil, hein, c'est pas très joli, là. Voilà, donc on décolle un peu, hop. Voilà, et là aussi. Voilà, parfait. Donc là, notre drap me plaît bien. Donc si vous voulez rajouter des plis, ensuite, vous avez donc la brosse ici, donc de tissu, qui est là, d'accord. Donc cette brosse de tissu, vous pouvez la contrôler donc ici dans le paramètre outils, d'accord. Et là, vous avez donc différents types de brosses. Donc on a ici donc la simulation donc en local, et après vous avez donc la traction, le pousser, le pinch perpendiculaire, l'agrandir, le déplacer, etc. Donc nous, si on fait un déplacement, on prend donc le tissu, vous voyez, puis du coup on peut le bouger ici, quoi. Donc là, ça permet de donner d'autres formes. Donc moi, je vais pas le faire parce que du coup, moi, ça me va comme ça. Mais si vous voulez faire ça, allez-y, hein, vraiment. Là, on peut s'amuser, hein, vraiment pour voilà, tronquer un peu le visage. Vous voyez, donner un peu une forme de visage un peu plus cool. Voilà. Donner un peu plus de matière ici à l'arrière. Voilà, lisser un peu hein, pour éviter donc les déformations comme ça. Et là, on n'est pas trop mal. Hein. Ouais, là, c'est pas mal.
Voilà, nickel. Ok. Donc on a créé notre fantôme. Et du coup, l'avantage donc de ce fantôme, c'est que quand on va regarder donc du coup les UV en mode objet, donc là on repasse en mode edit, bah du coup j'ai qu'un plan. D'accord? C'est que un plane, parce que du coup on est parti d'un plane. Donc il n'y a pas de souci pour le texturing, ce sera très simple de texturer un visage et du coup de faire une forme un peu stylisée, parce que du coup on a une forme très très simple. D'accord? Donc là on va pas le solidifier volontairement, parce que du coup ça va donner beaucoup plus d'épaisseur et de géométrie, donc ça sert strictement à rien. On va le laisser tel quel, et après sur Unreal je vous montrerai comment peindre un masque de poids pour que là les bouts de tissu en dessous bougent. D'accord? Et ça c'est vraiment super sympa. Comme ça quand notre fantôme va se déplacer, on aura un peu de mouvement, un petit peu de tissu. Ok? Voilà, donc notre fantôme est fait, donc on va le renommer ici en SK, même si c'est pas un skeletal mesh, hein, mais il va être animé, donc SK fantôme, et ce sera notre premier personnage qu'on a fait jusqu'à présent, du coup notre fantôme. Voilà, donc on va faire fichier exporter, FBX, et du coup, donc là pour le texturing, pareil, donc on va mettre ici donc export. Là je vais faire un autre dossier qui va s'appeler donc le dossier personnage. Voilà. Et du coup on va mettre ici donc UE et substance. Donc là par contre on en aura besoin des deux, hein, parce que du coup contrairement au rush, là on a besoin des deux. Donc là on va mettre donc SK fantôme UE. Là on est dans le dossier UE, ouais c'est ça. Et du coup pas de sculpting, donc là c'est bon. Donc on met donc les pré-réglages en UE, on exporte. Et pareil pour substance. Donc FBX, hop, SK substance et substance. Alors, je vous montrerai après donc les différences entre donc le mode UE et le mode substance, hein, pour voir vraiment pourquoi on fait ça. Parce que là ça peut paraître très chiant de faire deux exports à chaque fois, mais croyez-moi malheureusement c'est nécessaire. Ok? Voilà, donc on a fait d'autres fantômes. Donc la prochaine session, du coup, on va faire donc le caveau, je pense, et après on fera donc l'araignée, parce que l'araignée va prendre beaucoup plus de temps que le caveau finalement. Donc on fera, non, l'araignée on la fera dans la partie personnage, excusez-moi. Donc là j'ai juste oublié quelque chose, c'est d'appliquer la rotation de la taille, l'origine de la géométrie. Voilà. Donc ça c'est pas bon du tout. Hop, donc on refait les exports, désolé. Du coup donc substance, hop, et UE. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça on est bon. Donc voilà, donc prochaine session les caveaux et l'araignée on le fera vraiment dans la section personnage, dédiée au personnage, donc on fera une petite session Blender pour ça, quoi. Ok? Voilà, donc à tout de suite pour le caveau, et puis du coup, voilà, en espérant que ça vous plaise. Donc le caveau risque d'être un petit peu plus long, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à modéliser, mais ça va être sympa.